Vaïgash, il y a un pasouk un peu compliqué. Quand Yosef explique à ses frères, Vata lo atem shelartem otiena ki Elokim. Alicha de Enrem, ne soyez pas tristes, ne soyez pas fâchés. C'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Akadosh Baruch Hu qui est le Michia. Vous voyez bien qu'Akadosh Baruch Hu m'a utilisé pour apporter, préparer à manger pour l'humanité entière. Le srout de Yosef a permis à l'humanité de recevoir à manger. Donc Yosef a dit, ne soyez pas fâchés, c'est pas vous qui m'avez vendu. Ben, concrètement, ceux qui m'ont vendu, ils ont trouvé d'être fâchés. Il a ici posé le problème de la Bechira face à la Yediya. D'un côté, Hachem, il organise tout, de l'autre côté, l'homme est libre. Et savoir comment que ça fonctionne, c'est un petit peu compliqué. Alors, je vais vous raconter un petit peu une sira du Mashgiach de Ponyovitch, qui a dit sur ce sujet-là. Il a dit Beshuv Hashem et Shiva Sion Ainu Kecholmim. Quand le Mashiach viendra, on verra qu'on rêvait. Que maintenant on rêve. On n'est pas en train de vivre une réalité, on est en train de vivre des illusions, des rêves. Quand quelqu'un a rêvé, il se réveille le matin, il dit c'était un rêve. C'était beau, mais c'était un rêve. Et comme ça, quand Mashiach va venir, on va comprendre que tout ce qu'on a fait, c'est un rêve. Imaginez aujourd'hui tous les grands titres de tous les journaux mondiaux, c'est quoi? La science a vaincu le corona, nos savants ont découvert le vaccin, nous sommes les meilleurs, les plus forts. On a investi des milliards là-dedans et on a investi les meilleurs gens, les plus intelligents et les meilleurs laboratoires. Et nous sommes arrivés, on est plus fort que la nature. Et la nature, l'homme a vaincu le corona extraordinaire. Oui, à peu près, j'imagine ce que chacun pense. Et que voilà, l'homme il est extraordinaire. Le Mashgiach, il leur dit, la Torah nous dit, ne crois jamais à ta force. Hakol bidei shamaim chutz mirat shamaim. Tout ce qui ne dépend pas d'Irat Shamaim, ça vient de moi, ça ne vient pas de vous. Vous pouvez croire, parce que je vous fais croire que c'est vous qui le faites, mais vous ne l'auriez pas fait, ce serait venu autrement. Le Shboukh, il peut arrêter le corona sans qu'on lui mette des vaccins, et il peut envoyer des vaccins tout simplement, que tout le monde... Voilà, et le Shboukh décide, il le fait. Les ordinateurs sont très puissants, mais qui leur a donné sa puissance? À quoi Akadosh Baruch Hu donne chaque chose Akadosh Baruch Hu donne. Il n'y a rien, un homme, il se vante de sa chokhma. On lui dit, mais qu'est-ce que tu crois que tu es devenu Chacham tout seul? Une tortue, elle est gentille aussi, elle n'est pas aussi intelligente que toi. Pourquoi? Hachem n'a pas mis autant de sérel que toi, c'est tout. Hachem, il t'a mis du sérel, il t'en met autant qu'il veut, c'est tout, pas plus ni moins. Ce qui fait que l'homme s'imagine qu'il a des grandes réussites, alors qu'en vérité, il est un ver de terre. L'homme s'imagine à Tem, Shalartem Otiema, c'est vous qui m'avez vendu, mais non, je vous gère le monde, il avait besoin de Yosef en Mitzrayim. Alors, vous avez fait ce travail, mais c'est pas mon problème. Objectivement, la Kadosh Baruch Hu qui gère le monde. Vous voyez bien, il avait besoin de moi ici, il m'a amené ici. Il m'aurait dit, vas-y, j'aurais dit, j'ai pas envie d'aller, alors il m'a envoyé comme ça sur un chameau. Bon, c'est ça, j'y suis. Pour réussir ce que je vais faire la prison. J'ai fait la prison, mais là, c'est pas votre problème. L'homme ne peut rien changer à tout ce qui se passe dans le monde. Toutes là, on va dire, les grandes découvertes mondiales depuis 1750, Lavoisier, et après on a continué l'électricité, et après on a continué la machine à vapeur, après on a continué l'ordinateur, tout ça c'est des grandes découvertes mondiales, et la science et la médecine de tous les côtés. C'est déjà marqué dans les Sfarim, dans le Zohar c'est marqué dans le 6e millénaire, à partir du 6e siècle, donc le 6e millénaire ça a commencé en 1240, l'an 5000, chez nous. Et à partir de 1740, le 6e siècle, il dit à Kadosh Baruch Hu ouvrir 3 portes, la porte de la Chokhma, la porte de la Tchouva, la porte d'Eretz Israël. Les portes vont s'ouvrir. Et peu à peu, effectivement, c'est marqué dans le Zohar déjà, il y a longtemps, moi je ne lis pas le Zohar, mais j'ai lu ces citations, c'est marqué que Kadosh Baruch Hu a ouvert les portes d'Eretz Israël, ça y est, on est arrivé. On n'a pas eu, nos grands-parents, ils ne rêvaient pas de ça. Personne de tes grands-parents, ils n'auraient jamais rêvé que tu aies un jour habité à Bnei Brak. Voilà. Ni moi. Et la même chose, la porte de la Chokhma, si vous imaginez comment c'était rien que d'imaginer les systèmes sanitaires qu'il y avait il y a 100 ans. Aujourd'hui, nos robinets tirent la chasse d'eau, mais on ne se rend même pas compte quel matana que Kadosh Baruch Hu nous a fait. Et dans chaque chose, Kadosh Baruch Hu a ouvert, a changé le monde.
changer le monde. C'est Hachem qui décide comment il veut faire son monde. Là, on n'a rien à voir là-dedans. L'homme, il est complètement un pion. Rien, tu fais rien. Là, c'est pas vous. C'est Akadosh Baruch Hu qui gère tout. Alors, si on se dit comme ça, hein, alors on peut se dire, alors à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi la grandeur de l'homme avec un H majuscule si en vérité c'est avec un déguisement? Nous que on va se réveiller, après on va dire, ouais monsieur il va dire, moi c'est quoi tes réalisations dans ce monde? Ben j'ai ouvert une grande société, j'ai 400 employés, j'ai un compte en banque avec des chiffres, je ne même pas à compter, tellement que je, ouais, t'as rien à faire, mais t'as rien fait. J'ai déjà vu une plaque au cimetière sur laquelle c'était marqué cuisinier chef d'un cimetière juif. C'est ça que tu marques sur ta mat, ça va, il est monté là-haut, je suis cuisinier chef, si vous voulez, vous avez besoin de moi, cuisinier, non, pas besoin, on va te cuire. Qu'est-ce que tu fasse avec moi? Champion du monde de boxe, c'est marqué sur une plaque aussi, j'ai vu, champion du monde de boxe. Anthony, c'est un juif, ouais, d'accord, c'est ça, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça? L'homme doit comprendre, Aïnou Kocholim va se réveiller un jour, on verra, mais qu'est-ce que j'ai fait pour Akadosh Baruch Hu? J'ai rien fait. Hakol bidei shamayim, chutz mi yirat shamayim. Il y a une chose, Akadosh Baruch Hu te dit, ça c'est toi qui gères. Tu fais des mitzvot de la vérote, ça c'est toi qui décides. Et là, que ça définit la grandeur de l'homme. L'homme, par rapport à tous les animaux, est Betselem Elohim. Les animaux, ils ne sont pas Betselem Elohim. Les animaux, ils sont dans la nature. Un chat ne peut pas faire autre chose que ce qu'un chat peut faire. Tu ne peux pas lui dire, mais mon cher chat, essaye de comprendre qu'il ne faut pas être comme ça cruel avec les souris. Tu ne peux pas lui éduquer, c'est dans sa nature. Un chat, il met au monde 6 petits chatons, et il en abandonne 3 à la naissance. Il peut en nourrir que 3. Il en choisit 3, et puis qui c'est qui pourrait faire ça si ce n'était pas la cruauté qu'Hachem a mis dans le chat? Et comme ça, de toutes sortes je dois créer une nature. Les animaux, ils ne peuvent pas être autrement que ce qu'ils sont. Oui, que je les a créés comme ça. Alors que l'homme, que je l'a créé libre. Moi, c'est Omer libre. Tu peux choisir, mais tu ne peux pas choisir dans le Gashmiut, puisqu'à cause du Desharim, tous les lignes de l'Amazé sont fixés par Akadosh Baruch Hu. La seule chose que tu peux faire, c'est que tu vas faire ta tefila joliment, pas joliment, avec plus de kavana, avec plus de simcha, avec plus de emuna, avec plus de harna, s'abaisser devant Hachem. Est-ce que tu vas faire ton limoud avec plus de cœur, et plus de sérel, et plus d'effort? Ça dépend que de toi. Je vous lis quelques lignes dans Nefesh HaChaim pour comprendre qu'est-ce que c'est l'homme. Mais l'homme, c'est une bria extraordinaire. Je dois remercier Akadosh Baruch Hu, qui est chez Hassani, qui m'a créé, parce que je peux faire des choses. Je suis Betselem Elohim, ça veut dire que je suis à l'image d'Hachem, dans ce sens que je peux changer le monde. Zot Torah Adam, je lis le début de Nefesh HaChaim, il y a plusieurs chapitres sur ça. C'est le Sefer qui a été écrit par Ephraim Volojin sur l'enseignement du Gaon de Vilna. Kol Ish Israël, Al Yoma Belibo Khalila Ki Ma'ani Umer Kochi Lif'ol B'Maaseh Hashfelim Shuminan Ba'olam. Un homme doit se dire, surtout ne te dis pas dans ton cœur, qu'est-ce que je peux déjà changer par mes petits maasim, les brachot, qu'est-ce que je fais? Je mange comme un... Je suis rien, mon limoud. C'est rien, donc je suis rien. Yavin veyeda veikba mashvadot. Au contraire, essaie de réfléchir et de savoir et d'accrocher ça dans ton cœur. Chez kol pratem maasav diburav marchotav kol etzvarega lo itavidu khalila. Pense que chacun de tes actes, de tes paroles, de tes pensées, de chaque instant et de chaque seconde ne se perd, rien ne se perd, rien ne se crée. Que je vous regarde chacune de tes pensées, de tes paroles, de tes actes, tout a une conséquence. Marabu maasav meod gadlu beramu. Sache que chaque acte que tu fais a une puissance et une conséquence très très élevée dans le ciel. Kolachat ola kefi shorasha, plus ta mitzvah ou khalilata avera, elle est profonde, plus elle a un impact. L'ifod beulata begovhem romim, beulamod sarsachot aorot aelionim. Il explique dans la suite un monsieur qui dit le shonara. Rien que je dis à un autre, un petit clin d'œil, tu l'as vu l'autre là-bas? J'ai déjà fait tomber des olamot entiers, des olamot de Kedusha qui sont détruits par le shonara d'une personne. Et au contraire, je fais un effort de m'asseoir sur un tour, j'avais déjà fini, mais encore une fois, je refais. Tu sais pas qu'est-ce que tu construis, tu réponds à un kaddish, tu fais un effort. Alors ne vous ramenez de ça avec Titus. Et la Gemara nous dit ça sur Titus et Nabucodonosor qui a détruit le premier et le deuxième temple. Titus était fier. Il a pris son épée, il a piqué dans le parochet, t'as du sang. J'ai tué le Dieu des Juifs. Il était très fier. Yatsabat kol vamralo, temar tachun tachanta. Tu as moulu de la farine, c'était déjà moulu. Le Beth Amikdash était déjà détruit avant que tu arrives.
Rien que toi, tu as pu mettre le feu sur des pierres. Le Beth Amikdash, il est en haut, il est Rouhani. Quand les Bnei Israël, par leur comportement, ont détruit leur Beth Amikdash Rouhani, alors après, il reste que des pierres. Tu es venu, monsieur Titus, tu as piqué des épées, tu as brûlé, mais tu n'as rien fait. La farine était déjà moulue. Ce n'est pas les actes des hommes qui peuvent changer quelque chose, c'est le niveau matériel. Ce qui peut changer, c'est les mitzvot et les averot des juifs. Un gars, il n'a pas d'impact. Un juif a un impact extraordinaire. Réfléchis bien. Chaque chose mauvaise qu'un homme fait, où il pense, où il lit, où il allume sur Internet, ou n'importe quelle bêtise, combien une avéra peut faire de destruction. Tu es B'Tselem Elohim, tu peux construire et détruire. Beaucoup plus que ce qu'a détruit Nebuchadnezzar ou Titus en détruisant le temple. Zeid Palel David Ameler, Yivada que Mevi le Mala Bisvar Es Kardumot, Gamazot Yerave Vadam Amakodesh. Et inversement, chez Ukolel Betavnito Kol Akorot Aolamot Kulom, tous les malachim dans le ciel, il y a des degrés, je ne connais pas comment ça s'appelle, Fanim, Chayot, Akodesh, il y a des différents degrés, encore et encore, il y a 7 étages dans le ciel, entre chaque étage, il y a 500 années, pas des années-lumière, des années de travail de Kedusha, passer d'un étage à l'autre, 500 ans de Kedusha, pour passer d'un étage à un autre, et en arriver comme ça, il y a des malachim, et tous ces malachim sont accrochés sur ma tête. C'est moi qui ai le bouton, j'ai un petit bouton ici, j'appuie sur ce bouton, ça peut créer une explosion atomique là-haut. Pourquoi? Mais j'ai mangé un petit verre à soir. C'est pas ça exprès, c'est pas fait. Il y avait une fourmi, là, je l'ai mangé, bah ça va. Tu sais pas qu'est-ce que tu as fait, tu ne te rends pas compte qu'est-ce que tu fais. Et la même chose dans les mitzvot, tu ne te rends pas compte qu'est-ce que tu es en train de faire. Chez Mema, Kodesh Amikdash Aelion, il y a un Beth Amikdash dans le ciel. Halev chez la Adam, ou Emtsa Agouf, le cœur de l'homme qui est au milieu de son gouffre, c'est sur ça que sont branchés tous les malachim, tout le monde de Kedusha qui est dans le ciel. Neged Abed Kodesh Kodashim, Emtsa Yishuv, et Ben Shti Akolel, Kol Shor Hashem Kor Akdushot. Et le Zohar continue, lorsqu'Akadosh Baruch a créé l'homme dans ce monde, il a créé parallèlement un monde, Rouhani en haut, et c'est là-haut que ça se passe. Donc, maintenant, on ne va pas continuer à lire tout ça, mais il y a des chapitres entiers dans Nefesh HaChaim où on parle de la grandeur de l'homme. Un homme doit être conscient de sa grandeur, on n'est pas ici en vacances, on a des possibilités énormes de construire, et de détruire, on n'est pas passif. Tous les autres sont passifs. Un animal peut, moi ça s'appelle un animal en hébreu, Behema. Et le Maharal dit, ça veut dire Bahma. Et là, ce qu'elle a, elle est Bahma, elle est ce qu'il y a en elle, et puis c'est tout, elle ne peut pas changer. Un shor, ben yomo, karo shor, un shor, il est né, il y a déjà un shor. Il ne peut pas être autre chose. Alors que l'homme, il peut changer. Je suis né avec beaucoup de problèmes, paresseux et orgueilleux et susceptible, et d'amas et tout, plein de bêtises, et je peux changer. La même chose dans les mitzvot. Je peux grandir, mes mitzvot, elles étaient comme ça, je peux les faire mieux et encore mieux. Et mais là, ça donne à la personne une force extraordinaire qui lui donne le sentiment que ma vie a un sens. Ma vie a un sens. On n'est pas passif, on n'est pas des, comment on appelle ça, des figurants dans un monde où tout se passe au-dessus de nous. Nous sommes les acteurs. Mais il faut savoir sur quel point. Nous sommes les acteurs à travers les mitzvot et les averot qu'on fait, dans la Havat Hashem, dans la Simcha qu'on fait. Marqué que lorsqu'un homme il dit allez-nous le Shabbat, hein, Kadosh Baruch Hu et les Malachim viennent écouter avec quel Simcha il dit ça. Tu es heureux de pouvoir dire allez-nous le Shabbat, tu es heureux de pouvoir dire mon rôle c'est de pouvoir, j'ai la chance de pouvoir remercier et louer la grandeur de Kadosh Baruch Hu. Chez Samanu Koyeratzot qui n'a pas fait de moi comme un goy qui ne comprend rien mais qui nous a expliqué qu'on peut savoir. Eh ben c'est savoir où est la place de l'homme, ça c'est la première condition pour réussir. Voilà. Un homme c'est très grand, et il faut juste savoir où.